84% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz est destiné à l'Asie. Les Philippines, par exemple, importent la majeure partie de leur brut du Moyen-Orient et dépendent encore des centrales thermiques au pétrole pour produire de l'électricité. Face à la flambée des prix, le pays fait tout pour réduire sa consommation. Il est passé à la semaine de 4 jours travaillés. Son président peut désormais suspendre ou réduire temporairement les taxes sur les carburants. Et Mani envisage même d'importer du pétrole russe. Concernant les importations de pétrole russe, il a été précisé qu'elles ne seraient autorisées que pendant une période déterminée. Mais je crois savoir, d'après nos échanges de ce matin, que des démarches en ce sens sont prévues. Autre pays particulièrement affecté, le Japon, appelé dimanche par le président américain à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Le gouvernement envisage les réponses nécessaires compte tenu de la situation actuelle, tout en restant en contact étroit avec les États-Unis et les autres pays concernés. Nous sommes profondément préoccupés par la situation dans le détroit d'Ormuz et nous recueillons des informations à ce sujet. Aucune décision n'a été prise quant à un éventuel déploiement des forces d'autodéfense japonaises. La Chine, elle, négocie en direct avec l'Iran, dont elle est le plus gros client, pour faire passer ses tankers. Donald Trump a indiqué que si Pékin ne contribuait pas à des opérations d'escorte dans le détroit, il reporterait sa visite en Chine. La diplomatie des chefs d'État joue un rôle stratégique irremplaçable dans les relations sino-américaines. Les deux pays maintiennent le dialogue concernant la visite du président Trump en Chine. Les marchés naviguent à vue face à un baril désormais bien installé au-dessus des $100. Pour amortir la flambée du brut, du pétrole issu des réserves stratégiques devrait être débloqué immédiatement en Asie.